Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du mercredi 31 juillet 2019 à la photo du jour. Eh bien, c'est finalement Tim Cook qui rassure sur les résultats d'Apple. Alors, l'iPhone compte encore pour près de 50% des ventes, mais enfin, les services d'Apple montent en puissance et surtout les perspectives de chiffre d'affaires pour le trimestre à venir ont rassuré les marchés. L'action gagne 3 à 4% en après-clôture, dans un contexte, vous voyez, où les marchés américains ont plutôt tenu en attendant la réunion ce soir, on va y revenir. Les marchés européens beaucoup plus attaqués, surtout le DAX qui perdait, donc le marché allemand qui perdait de 50%. Donc l'événement du jour à venir, eh bien c'est cette fameuse réunion de la Banque centrale américaine. Selon toute vraisemblance, eh bien Jérôme Powell, son patron, devrait annoncer une baisse de 0,25% donc des taux d'intérêt aux États-Unis. Vous voyez qu'il est confronté à une situation un petit peu inédite, certes une inflation moins importante que l'objectif donc de la Banque centrale, mais aussi, vous voyez, eh bien finalement une économie qui tient, une économie américaine qui tient. Donc ça va être surtout en fait les prévisions éventuelles de baisse des taux à venir, de savoir aussi si tous les membres de la Banque centrale vont être d'accord avec cette décision, et aussi bien entendu on verra la réaction du marché qui pour le moment a été calme. Donc voilà, quand même pas mal d'incertitudes à la suite de cette réunion dont la conclusion va être annoncée ce soir à 20h heure d'Europe. Et ce sera vraiment intéressant d'analyser finalement les conséquences de cette éventuelle baisse des taux donc de la Banque centrale américaine ce soir. Alors, un des gagnants pourrait être effectivement l'or. On l'avait déjà relayé dans cette chronique. On pense que l'or était véritablement un actif à posséder dans les portefeuilles. Le prix pourrait refluer un peu suite à la décision de la Fed. Vous voyez que c'est en fait la courbe d'en bas. De plus en plus d'analystes croient à un ralentissement de l'activité plus marqué aux États-Unis pour la suite de l'année, surtout pour 2020. Donc voilà, l'or pourrait être un des gagnants de ces mouvements, cette agitation monétaire des banques centrales. Alors, on a eu ici hier aussi donc la croissance française au deuxième trimestre. Vous voyez qu'elle a quand même calé, elle a été moins forte que prévu. C'était attendu à plus 0,3, plus 0,4. Eh bien, c'est sorti à plus 0,2. C'est essentiellement la consommation des ménages qui a déçu, même si l'investissement des entreprises s'est repris. Alors, Emmanuel Macron est toutefois dans une situation plutôt confortable, puisque avec cette baisse des taux, mais aussi le fait que finalement, eh bien, la commission de Bruxelles n'est pas trop difficile par rapport à un éventuel laisser-aller du déficit pour cette année. Mais finalement, la situation n'est pas si catastrophique que ça, mais ça pourrait quand même avoir un impact sur les créations d'emplois qui étaient quand même bien dynamiques, comme on l'avait relayé ces derniers temps. Alors, une tendance dont je voulais vous parler encore dans les grosses tendances macro, eh bien, c'est en Chine la volonté des consommateurs chinois d'utiliser de plus en plus eh bien, des marchandises d'occasion. Cela concerne essentiellement eh bien, les jeunes adultes, et cela prend en compte les différents grands produits de consommation. Ça peut être les produits technologiques, bien entendu, les voitures, mais aussi dans une moindre mesure les produits de luxe. C'est une nouvelle tendance qui se crée en Chine, où c'était n'est pas du tout le cas auparavant. Voilà, d'utiliser donc les matériaux d'occasion. De toute façon, ce marché de l'occasion, de la second hand, comme on dit en anglais, eh bien prend une importance de plus en plus significative dans les différentes économies développées ou non du monde. Donc voilà, c'est à noter, peut-être des opportunités de business à créer si vous en avez l'idée. Alors venons-en bref, on est toujours dans un flot de résultats assez considérable. Alors je voulais juste montrer Engie, donc l'ancienne Gaz de France, qui a publié ses résultats hier. C'est plutôt de bonne facture. En plus de cela, Engie prévoit une accélération encore de son activité pour la deuxième partie de l'année. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est toujours une action avec un dividende assez significatif, plus de 5%, des acquisitions ciblées mais de petite taille, pas de grande ampleur pour
pourrait être exécuté par le groupe dirigé donc par Isabelle Cochet, et le groupe est un groupe assez confiant pour la deuxième partie de l'année. Donc vous voyez qu'elle reprend une tendance plutôt haussière, même si hier ça a baissé de 2%, c'est peut-être à considérer. On a eu aussi, et c'est important à noter, la résurgence de Procter et Gamble, le géant des produits de consommation et de cosmétiques. Alors là où c'est intéressant, c'est que le groupe américain a monté, vous voyez, comme le se montre donc l'histogramme de gauche, la majorité des prix de ces produits, que ce soit dans les soins de beauté, mais aussi dans les produits, notamment pour les bébés, ça a plutôt bien fonctionné, puisque l'ensemble des produits eh bien, sont en hausse au niveau des ventes de manière assez significative. La bourse l'a salué avec une hausse de près de 4% de l'action. Le seul point noir, c'est véritablement Gillette, donc les rasoirs, pour lequel le groupe américain a passé une provision de 8 milliards de dollars. Mais vous voyez que c'est une vraie résurgence, ça pèse plus de 300 milliards de dollars aujourd'hui, Procter et Gamble, et c'est un vrai retour pour cette société qui est largement étudiée, notamment dans les universités de gestion et les écoles de commerce. Donc voilà, un bon retour pour le groupe américain. On aura les résultats aussi assez importants tout à l'heure, d'ici le début de la matinée avant l'ouverture de BNP Paribas, qui est la première des grandes banques françaises à publier. Vous voyez que le cours de bourse est largement déprimé, puisque avec les taux d'intérêt faibles, eh bien les marges d'intérêt sont difficiles pour les grandes banques. Mais vous voyez que finalement, en termes de valorisation, qu'en termes de dividendes, plus de 7% sur les cours actuels, eh bien cela reste attractif. On verra toutefois si BNP Paribas ne déçoit pas trop au niveau de son activité donc de banque de détail et de banque d'investissement, pour que le cours de bourse puisse un petit peu se rétablir, car il est quand même assez déclinant. Vous voyez, sur 5 ans, on est quand même à moins 16%, donc vraiment une performance des banques qui est à laisser à désirer pour le moment. Vous voyez, on verra si les résultats permettent de relancer un peu la dynamique. Alors, je vous montre aussi le courbe de Compass. Alors, Compass, c'est un groupe anglais, donc la filiale Eurest, donc de restauration collective et de services de restauration en collectivité, fonctionne bien avec pas mal d'innovations, de l'intelligence artificielle, beaucoup d'innovations au niveau des plats préparés et de la façon dont ces plats sont présentés donc aux différentes sociétés clientes de Compass, en essayant de masquer ou de colmater un petit peu toutes les, on va dire, les travers de la restauration collective traditionnelle. Vraiment, la filiale française en particulier Eurest met l'accent sur la qualité, sur l'innovation aussi des produits. Vous voyez que ça fonctionne en bourse, puisque Compass, donc la maison mère, est au plus haut historique, et que ça pourrait encore continuer dans les prochains mois. Alors, c'est mercredi, toujours un petit point sur les sorties. Alors d'abord, un très beau film qui a été salué par la critique, c'est Les Faussaires de Nathan, comment deux intellectuels atypiques qui sont en difficulté d'argent, eh bien, font des petites, on va dire des petites embrouilles qui peuvent parfois atteindre des proportions plus importantes. Vous voyez que il y a eu 3 nominations aux Oscars, avec une très belle interprétation des 2 acteurs stars, et puis Asif Kapadia, qui est un spécialiste donc des documentaires. Il avait fait un super documentaire notamment sur la chanteuse Amy Winehouse, mais aussi sur donc Ayrton Senna. Eh bien, réitère encore une fois un documentaire de haute voltige sur la star du ballon rond, Diego Maradona, et il démontre comment finalement être en haut de l'affiche pour un gamin qui n'a pas les codes, eh bien ça a été assez difficile, et ça démontre vraiment ses travers, même si ça reste une star adulée, notamment à Naples, mais aussi pour les aficionados du ballon rond. Terminons ce Morning Nico par la citation du jour, et bien du grand comique tant aimé Louis de Funès, qui a notamment dit: peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas de cœur, vous ne valez rien.
Voilà une belle citation à méditer en vous souhaitant une excellente journée. Soyons comme d'habitude solidaires, c'est le plus important, et on la pêche. Et on suivra bien entendu les conclusions de la Banque centrale américaine ce soir. On vous les relayera demain. Passez une excellente journée sur vos vacances ou au travail. À très bientôt sur Morning Echo.